Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit, sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Tout serait facile si demain les grandes villes devenaient pour un instant un jardin de printemps. Oui, tellement facile qu'à s'aimer, qu'à se le dire, tout serait dès ce moment paradis de beau temps. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit, sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Les longues semaines deviendraient des jours de fête pour tous ceux qui ont 20 ans dans leur cœur en dedans. Loin de nos contraintes, on pourrait vivre sans crainte dans l'amour qui est présent tout en nous simplement. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on s'aime, que la vie se vit, sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cette chanson de Luc Cousineau nous invite justement à célébrer cette fête qui se déroule aujourd'hui, Saint-Antoine de Padoue. Oui, Saint-Antoine est né à Lisbonne, il est mort à Padoue, mais pendant tout ce temps, il a été très actif et son désir, c'était d'apporter l'amour du Seigneur partout où il passait. Oui, un amour sans frontières, un amour qui nous libère, un amour qui nous dirige vers le Père. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour nous approcher de ce Dieu qui nous attend. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en Saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui
et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Au lieu du psaume, je vous chante un chant de Robert Lebel. Venez à moi, vous qui peinez. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure, et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alléluia, 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 Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas prendre un seul de tes cheveux, blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui est oui reste oui, ce qui est non reste non. Ce qui est en surplus vient du mauvais. Pour saint Antoine,
Cette parole, elle est toute vraie. Oh oui, j'ai beaucoup entendu parler de Saint Antoine avec son pain des pauvres. J'ai entendu les miracles que Saint Antoine a pu faire, ou même que c'est lui que nous réclamons pour pouvoir trouver des objets perdus. Mais Saint Antoine est quelqu'un qui nous apprend beaucoup d'autres choses. Car voyez-vous, Saint Antoine, dès son jeune âge, s'est engagé en communauté et est devenu prêtre. Il a voulu aller avec les franciscains à l'âge de 25 ans pour pouvoir aller en mission au Maroc. Mais après 1 an, à cause de sa santé, il est revenu en Europe. Il est allé à Bologne, tout simplement dans un petit monastère. Et à un moment donné, on lui demande, « Antoine, est-ce que tu pourrais édifier tes frères? Est-ce que tu pourrais leur enseigner? » Et voilà que ce petit homme qui ne faisait rien de particulier dans son monastère se mit à prêcher. Et on a reconnu en Antoine cette qualité de pouvoir faire la prédication et de pouvoir renseigner avec douceur, avec confiance. On l'envoie visiter François d'Assise, qui était encore là à cette époque. Et François l'envoie en pays cathare. L'hérésie cathare, c'était tout simplement un peu la même que les albigeois, sauf que c'était pas la même région. C'était que ces gens disaient que le Seigneur était venu pour les pauvres et que la pauvreté devait être absolue, devait être désirée pour elle-même. Les papes et même les évêques envoyaient des grandes missions avec leurs chars, avec la cour, Vous imaginez, l'Église qui débarque avec ses grands chevaux pour enseigner aux gens à vivre la pauvreté. Ça ne marchait pas. Alors c'est pour ça que Antoine, avec toute son humilité, avec sa force de caractère aussi, parce qu'il enseignait et il détruisait ces hérésies. Voilà que Antoine vient en toute pauvreté, en toute humilité devant ces gens. Il vit avec eux et il leur apporte la joie de connaître Dieu. Ce qu'il apporte surtout, c'est cet esprit de miséricorde, où Dieu ne vient pas juger les vivants, ne vient pas juger les hommes et les femmes, mais il vient leur apporter la miséricorde. Il vient leur apporter le salut. Il vient les relever. Antoine est un prédicateur du salut. Voilà qu'il annonce que chaque homme et chaque femme n'est pas que péché, mais œuvre du salut de Dieu. Nous sommes œuvre du salut de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nous amener jusqu'à son Père et non pour nous envoyer jusqu'en enfer. Alors, faites-lui confiance. Faites-lui confiance, suivez ses conseils, suivez sa parole. Il vous amènera jusqu'à son Père, jusqu'au royaume de l'éternité. C'est ce que saint Antoine nous apporte comme message. Alors, si tous ont reconnu justement son message, mais aussi sa prédication, nous aussi tournons-nous vers ce Dieu qui nous aime. Aujourd'hui, nous prions tout spécialement pour Jules Morissette. D'autres prêtres vont prier pour les défunts de la famille Vien et Maffette, pour Pauline Gagné-Dubois,
pour Roméo Dupont, pour Gilles Cousineau et pour Gérard Pépin. Seigneur, nous te présentons dans ce pain et ce vin tous les pauvres qui ont besoin d'entendre cette parole de miséricorde, cette parole qui sauve. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Antoine de Padoue. Et comme par ces mystères bienheureux, tu lui as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Dieu, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit,
alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Luc, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie, et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la joie que nous voulons rendre grâce au Père. Vous m'excuserez, je cherche encore mes mots, non plutôt ma mélodie. Et nous allons chanter ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que saint Antoine de Padoue put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Demain, c'est la fête du Saint-Sacrement. Alors nous aurons la chance de nous retrouver pour cette célébration, pour la prier ensemble et pour que cette célébration du corps et du sang du Christ puisse nous aider à retrouver nos espaces, à retrouver ces rencontres qui nous permettent de pouvoir partager ce corps et ce sang qui nous nourrit et qui nous sanctifie. Alors, tout simplement, je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Bonne journée à tous.